Salut et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne CapCut pour PC, pour ordinateur, sur desktop, pour les personnes qui n'aiment pas travailler avec leur téléphone. La version CapCut est gratuite. Vous la téléchargez sur votre App Store ou votre Google Store, Play Store. Vous allez pouvoir créer des vidéos, les monter et les éditer via votre ordinateur. Nous allons commencer par créer un projet. Nous voilà dans le tableau de bord de CapCut. Comme je disais tout à l'heure, c'est maintenant en français, c'était en anglais jusqu'à présent. Ceux qui utilisent déjà CapCut pour téléphone vont reconnaître des options. Donc je vais vous montrer étape par étape comment importer une vidéo, comment aller l'éditer, faire le montage à travers CapCut. Pouvoir importer vos contenus ici et les faire glisser sur la frise en bas. Et ça va être l'endroit où vous allez pouvoir l'éditer. Vous allez avoir un aperçu à travers le lecteur et on a des accès à une bibliothèque de musique déjà disponible et proposée par CapCut. On a une option pour aller entrer du texte. On a les éléments ou les stickers, vous appelez comme vous voulez. On peut y mettre des emojis, des icônes. Vous allez avoir les effets par la suite vidéo. Vous pouvez choisir avec la colonne de gauche les effets qui sont le plus utilisés, les effets ouverture, fermeture d'image. Puis vous allez avoir des options pour la version gratuite aussi. Je vous montre ça par la suite. Puis, on a les transitions de vidéo. Si on veut rajouter un petit peu de punch dans nos vidéos. On a les filtres, évidemment, pour transformer la vidéo au besoin. Et les modèles qui nous sont proposés de TikTok. Donc, si vous ne voulez pas faire de montage, vous ouvrez un modèle et vous insérez vos vidéos à l'intérieur de ce modèle. Donc pour commencer, il va nous falloir une vidéo. Je vais aller chercher ma vidéo. Donc ça, je vais dans Médias si jamais j'ai déjà des vidéos qui sont importées. On peut aussi par là importer nos vidéos, nos photos, notre musique, notre audio. Tout peut pour s'importer ici, puis ira dans Médias. Donc où je peux faire glisser ma vidéo depuis mon desktop vers Importer. Donc là, vous avez un aperçu vidéo et je vais la glisser dans la frise en bas pour pouvoir aller la modifier. Et vous avez possibilité de zoomer la chronologie, la frise, afin d'y voir un peu plus clair. Ça va me permettre d'avoir accès dans ma vidéo à plus de détails si je veux couper des mots, des A, des donc, des choses comme ça. En cliquant sur ma chronologie, il va apparaître les icônes afin de modifier la vidéo. Mais une fois qu'on clique sur la frise, on peut raccourcir la scène avec au tout début, puis à la fin aussi. Je vais réduire comme ça vous pourrez voir. On peut aller couper en plein milieu de la vidéo. Là, je vais juste cliquer sur ma ligne, faire un clic droit et je vais couper le clip, diviser la scène. Vous avez aussi l'option d'aller diviser votre clip avec l'option, l'icône ici, les deux parenthèses sur le côté. Hop, je vais ramener mon curseur. Donc on le fait avec l'icône. Ensuite, on peut décider de jeter à la poubelle ce qu'on vient juste d'enlever. On peut supprimer le contenu qui se trouve à gauche ou supprimer le contenu qui se trouve à droite. Mettons que je fasse une erreur, je peux toujours revenir avec les flèches en arrière. On peut aller en avant, donc rétablir. Juste ici, c'est pour faire pause sur un élément. Donc par exemple, je parle ici. Ce que je vais faire pour vous montrer, je vais prendre un bout de scène et la diviser de nouveau. J'ai cette scène ici où
si vous voyez, je parle, donc je bouge. Je vais faire play. Et je vais décider de la geler avec cette icône. Je vais rester sans bouger. Alors, vous pouvez agrandir, rapetisser la scène que vous venez de geler. Encore une fois, si on a fait une erreur, on prend la flèche ici, retour, pour annuler notre erreur. Ensuite, on peut inverser une séquence avec ce bouton-là. Ça veut dire que je vais parler à l'envers. Donc, on va aller inverser la séquence. Ça prend un peu de temps. Je vais faire pause et revenir. Si je tape sur le contenu où j'ai fait inverser, ça va donner ça. On ne va pas le voir beaucoup, évidemment, parce qu'il n'y a pas le son. Mais ça va juste m'inverser ma vidéo. Donc, on va commencer de la fin vers le début. Faire miroir, ça veut dire que la vidéo va s'échanger de place. Est-ce que vous avez vu comment j'ai switché de place? Hop, miroir va juste m'échanger ma place, le pivoter l'image, simplement. Et vous avez croppé, donc là vous allez pouvoir réduire l'image, réduire le cadre comme vous le souhaitez. Dans notre menu en haut à droite, on a une section où il y a encore plusieurs éléments, donc je vais les passer un par un. Si on est dans vidéo, on va pouvoir ajuster la taille de la vidéo, zoomer, dézoomer, on va essayer de le remettre comme c'était. On va pouvoir mettre nos dimensions à nous, pivoter, faire pivoter la vidéo comme l'option qu'on avait en bas. Voilà. Ensuite, on peut changer l'opacité. Stabiliser si vous avez filmé avec un téléphone, par exemple. Je vais vous montrer l'option clé chroma, donc chroma key. Si vous avez vu ma vidéo sur Instagram à commercial Edith Courcial, là où je rentre par la fenêtre puis je me transforme en sorcière, j'ai utilisé la clé chroma. Je vais vous montrer avec une image ici que j'ai pris au hasard. On va la mettre au-dessus de notre piste. On va s'assurer que la madame soit bien sur la gauche. On va aller, donc on est sélectionné sur notre clé chroma, c'est la piste. On n'est pas sur la piste principale, on est sur la piste fond vert avec la madame. Je vais cliquer clé chroma. Je vais aller chercher ma couleur verte. Et par la suite, je vais aller faire un découpage automatique et on va voir que la dame. Bam! Donc, on va faire play. Oh non! Le masque, ici, donc vous pouvez mettre un masque ici. On va mettre un petit cœur. Et ici, par exemple, je veux inverser les couleurs. Je vais faire inverser avec l'icône en haut à droite. Vous voyez ma souris. Comme ça, j'ai le cœur noir juste à côté. Et on va pouvoir l'allonger pour le rendre flou, pour faire un effet dans la vidéo. Mais moi, je m'en sers beaucoup plus pour faire des effets de vidéo. Donc, mettons, s'il y a quelqu'un qui est en train de courir ou si on veut cropper l'image, puis qu'on a un fond en arrière, diviser, c'est vraiment celui-là que j'utilise le plus souvent. Donc, vous pouvez diviser à l'horizontale ou à la verticale. Voilà. Et évidemment, si je veux annuler ça, je reviens sur ma petite flèche juste à côté. Annuler, annuler, retour en arrière. Par la suite, on va avoir amélioré. Ça, c'est pas quelque chose que je touche personnellement, mais si jamais vous voulez aller vous amuser avec ça, vous pouvez lisser votre visage. Ouh, j'ai plus de rides. C'est pas mal, remarquez. Vous pouvez illuminer la vidéo. Beauté du visage, vous pouvez vous rajouter du maquillage aux yeux. Vous pouvez changer votre forme de nez, de sourcils. Vous pouvez aussi changer au niveau de votre corps. C'est pas des options que j'utilise, mais elles sont là. Par la suite, on va dans le son. On va pouvoir régler le volume. On va pouvoir régler les séquences. On va réduire le bruit aussi, la vitesse de la lecture, donc plus ou moins rapide par ici. Ensuite, animation, c'est si on veut s'ajouter des petites
Des trucs sympathiques là. Hop là! Et voilà. Et ajustement. Donc ici, c'est pour aller faire les ajustements de votre vidéo si vous êtes à l'aise avec ça. Ajuster la température, la tonalité. Donc dans chacune des appareils, on a ça. Et puis ce qui est bien, c'est l'option appliquer à tout. Donc on fait un ajustement sur cette vidéo. Et si j'ai plusieurs scènes, je fais appliquer à toutes les scènes, ce qui va me permettre d'avoir une cohérence sur toute ma vidéo. Ça, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Par la suite, on peut changer le format parce que là, on voit que ça, c'est une vidéo que je peux partager sur YouTube. Mais maintenant, si je veux la transformer en TikTok, je pourrais transformer le format en cliquant sur rapport ici. Sauf que, hein, on garde en tête que quand on fait une vidéo format horizontal, on essaie de se mettre assez loin de l'écran pour pouvoir la couper par la suite en format vertical. Parce que si je le fais présentement là, en 9:16, qui est format TikTok, Reel, YouTube Short, ça va me couper. Et ensuite, on a juste la vidéo, qu'elle rentre dans le 9:16. Vous voyez ce que je voulais vous dire par là? C'est que moi, je ne suis pas assez bien positionnée pour transformer cette vidéo en TikTok, malheureusement. Donc, il faudrait que la prochaine fois, je me filme un peu plus reculé pour avoir mon torse puis mon visage au moins dans la vidéo, pas zoomé de la sorte. Mais vous voyez, quand je clique sur rapport, il y a quand même plusieurs tailles. On peut même faire personnaliser. On peut même aller choisir nos dimensions nous-mêmes. C'est génial. On peut aller choisir la qualité ici de votre résolution adaptée ou personnalisée. Maintenant qu'on a terminé notre vidéo, qu'on a fait l'édition, qu'on sait que c'est la vidéo qui va sortir avec nos effets spéciaux, la qualité de l'image, je vais juste revenir pour avoir notre vidéo comme on l'avait tantôt. Voilà. Vous allez à présent ajouter de l'audio. Vous avez des musiques qui vous sont proposées par CapCut. Vous savez que CapCut et TikTok travaillent ensemble. Donc, si vous avez un compte TikTok, que vous êtes logué sur votre compte CapCut via TikTok, vos musiques TikTok vont apparaître dans la bande de son, sauf qu'elles ne sont pas toutes libre de droit. Si vous avez des musiques que vous avez achetées sur une liste extérieure, vous allez dans Médias et vous les avez importées au départ par ici, donc, comme je vous ai montré tantôt pour la vidéo et la photo. Si vous utilisez vos vidéos pour les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser des vidéos proposées par la plateforme. On fait attention, encore une fois, si vous utilisez cette vidéo pour Instagram, vous n'allez pas pouvoir utiliser le même son que vous avez sur TikTok, sinon votre son va être coupé. Donc c'est mieux d'avoir un son déjà à partir de la plateforme. Moi, je préfère aller directement sur la plateforme pour ajouter mes sons au moment de publier. Mais si vous voulez avoir une vidéo avec le son et pouvoir la recycler et la repartager partout, à ce moment-là, vous mettez un son libre de droit, vous n'aurez pas de problème. Vous pouvez ensuite insérer des effets sonores. Vous voyez la liste de TikTok. Donc moi, j'en ai aucune que j'ai téléchargée. Donc on va aller prendre une musique qui m'est proposée ici. On va aller la mettre sur notre piste. Hop, là on voit qu'elle n'est pas assez longue, donc ce qu'on veut faire c'est la mettre au début, puis ce que vous allez faire c'est pouvoir la doubler si elle ne fait pas toute la chanson, toute la vidéo, excusez-moi, comme ici. Elle ne va pas jusqu'au bout, je ne pourrais pas l'étirer puisque elle dure 3 minutes 36, puis que ma vidéo dure beaucoup plus longtemps que ça. Ce que je vais faire c'est que si ma vidéo, une fois que je l'ai montée, elle est trop longue, je peux aller effacer une grande partie de ma vidéo. Puis je vais pouvoir cliquer sur le son de la musique et le mettre, l'ajuster avec la fin de ma vidéo. Voilà. Si par exemple, votre vidéo, comme moi tantôt, était plus longue que la musique, que vous ne pouvez pas couper plus de votre vidéo, alors à ce moment-là, vous pouvez copier une partie de la musique ici et puis aller la coller par la suite. Comme ça, vous allez pouvoir avoir votre son jusqu'au bout. Voilà pour le son. Vous pouvez maintenant aussi rajouter du texte.
Vous pouvez aller changer ici la police de votre texte, la taille de la police, le style. Tout se fait ici, même la couleur. Tout se fait en direct de CapCut. C'est juste de CapCut. C'est juste malade là, les choses qu'on peut faire. Hop, on le zoome. On le fait pivoter. On le rend opacité. Les traits, on peut vraiment tout changer au niveau du texte. On peut aller y rajouter des stickers qui nous sont proposés sur le côté. Donc, hop, on raccourcit notre image. Si je resélectionne mon texte, je vais pouvoir le faire durer au niveau du temps. Donc, en allant sur la piste du texte, je veux qu'il soit jusqu'à la fin de ma vidéo. Par la suite, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est au niveau du texte, vous avez aussi des options pour qu'il soit animé. Donc, si vous voulez le faire apparaître, disparaître, si vous voulez qu'il change de couleur. Voilà. Vous pouvez suivre le mouvement de visage. Vous avez tellement de choses à personnaliser au niveau des effets. C'est incroyable. Faire des bulles, des effets spéciaux. Celui-là est pas mal. Donc voilà, vous allez pouvoir utiliser les effets comme je vous mentionnais tout à l'heure. Je vais juste enlever le texte parce que sinon on n'y voit rien. Je vais changer ce texte-là. Et on va aller rajouter une animation. Entre chaque scène, vous pouvez rajouter une transition en la faisant glisser. Boum! Comme tout à l'heure, les filtres qui nous plaisent. Ça donne un goût d'automne. Ça, on revient sur les ajustements qu'on avait tout à l'heure au niveau de la vidéo et les modèles comme je vous ai montré au tout début. Il y a une chose que je ne vous ai pas montré, parce que oui, vous pouvez mettre un son, vous pouvez mettre de la musique, mais vous pouvez aussi enregistrer votre voix. Donc, si vous prenez votre plus beau micro, puis vous tapez sur enregistrer, vous allez pouvoir régler votre voix. Il faut que votre ordinateur soit paramétré pour que votre micro soit accepté, qu'il puisse accéder à votre micro, excusez-moi. Puis là, vous allez pouvoir enregistrer votre voix, puis vous allez pouvoir enlever le bruit, comme les options qu'on a dans le son ici. Vous allez pouvoir régler tout ça. Et après avoir enregistré votre voix avec le micro, c'est magique, vous pouvez aller ajouter des sous-titres. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas l'accès aux sous-titres en français et maintenant, c'est disponible. Donc, vous allez choisir votre langue, évidemment. Moi, il a reconnu ma voix automatiquement en français, donc c'est ce qu'il a mis. Et vous allez faire créer. Ça va prendre un petit instant, ça va se créer tout seul et vous allez pouvoir de ce fait aller créer des sous-titres. Une fois que les sous-titres sont créés, vous allez pouvoir les modifier, donc modifier le style comme le texte qu'on a voulu rajouter tout à l'heure. Donc modifier le style, l'apparence, l'animation, exactement le même menu que quand on veut ajouter du texte. Voilà pour cette application. Une fois que le tout est fini, vous allez simplement exporter votre vidéo. Vous allez lui donner un nom et vous allez l'exporter avec vos résolutions que vous avez paramétrées tout à l'heure quand je vous ai montré au niveau rapport de la vidéo, de la taille, de la dimension de la vidéo. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Puis laissez-moi encore une fois vos commentaires sous la vidéo. Il me fera plaisir de vous répondre si vous voulez voir toutes mes vidéos que je fais avec CapCut. Tous les montages que je fais avec CapCut, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram @EdithCourcial, tout simple, comme le nom de cette chaîne ici. Bye bye!